Bonjour, dans la suite de nos enseignements sur la liturgie, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'offertoire. L'offertoire, dans la forme extraordinaire, a été critiqué par certains liturges. Ils le considèrent comme un doublet, un petit canon, et on ne voit pas l'utilité d'insister sur le sacrifice, la présence réelle durant cet offertoire, et sur la finalité du sacrifice. Mais il faudrait plutôt insister sur les oblats. Eh bien, je crois qu'en regardant l'histoire de la liturgie et la théologie de la messe, au contraire, l'offertoire, dans sa forme extraordinaire, est une véritable préparation au sacrifice. En regardant très rapidement la période subapostolique, à travers les apologies de Saint Justin, à travers la lettre de Saint Clément de Rome, ou à travers le concile d'Elvire, nous voyons que déjà, s'il n'y avait quasiment pas de prière à l'offertoire, il y avait une prise de conscience de cette réalité sacrée qu'étaient le pain et le vin. Ce qui va être important, c'est la période du 7e au 12e siècle, avec la construction de cet offertoire, où il va y avoir une alliance entre des prières franques, des prières romaines, des prières de liturgie gallicane, rhénane, et qui vont insister sur une préparation spirituelle de la part du prêtre et des fidèles. Déjà à Rome, lorsqu'il y avait une procession d'offrandes, par exemple des braves matrones qui venaient apporter des offrandes, on séparait bien le pain et le vin qui étaient sur l'autel et qui étaient considérés déjà par le pape, par le prélat qui recevait ces offrandes comme une réalité sacrée. Regardez dans les liturgies orientales où le pain et le vin ont droit déjà au cours de l'offertoire à une procession, ils sont cachés, c'est déjà le mystère. Et dans la forme extraordinaire, le sous-diacre cache le pain et le calice sous son voile huméral. Je crois que c'est très important de réaliser à travers cet offertoire de la forme extraordinaire que ce qui est offert, comme le rappelle le Concile de Trente, ce n'est pas du pain, mais c'est bien le mystère du Christ. Nous ne sommes plus dans les sacrifices de l'Ancien Testament. On ne peut pas insister sur un sacrifice qui serait un sacrifice terrestre, qui serait, c'est-à-dire des réalités de pain uniquement, de blé ou de légumes, une sorte de sacrifice, non pas sanglant d'animaux, mais de réalités comestibles. Nous ne sommes plus dans cet univers. Tout a été bouleversé par la mort de Jésus. C'est Jésus qui s'offre à Dieu son Père, et c'est ce que nous vivons à la double consécration. C'est au moment de cette double consécration que Jésus s'offre à son Père pour la rémission de tous nos péchés. Cela demande une préparation spirituelle de la part du prêtre et des fidèles pour réaliser ce qui se passe, le mystère de la présence de Jésus qui s'offre pour les vivants et pour les morts, en union avec tout le ciel. Oui, nous vivons réellement, dans l'offertoire catholique, ce mystère d'une préparation spirituelle. En effet, lorsque le prêtre commence, Uccipe sancte pater omnipotens Deus, il s'adresse à Dieu Tout-Puissant et reconnaît qu'il est un indigne serviteur face à l'immensité de ce don qu'il va offrir pour les vivants et pour les morts. À la fois dans cette réalité du sacrifice latrutique, d'adoration et de louange à Dieu, mais c'est aussi déjà la dimension propitiatoire qui est exprimée. Et c'est comprendre que lui, qui est un indigne serviteur, et ses prières d'offertoire ont souvent été des prières personnelles, suivant les régions, pour que l'homme se convertisse, il se rend compte de son indignité face à l'immensité du don. Mais à travers aussi cette seconde prière de l'offertoire, Deus cum mane substantiae, au Dieu qui avait créé la nature humaine et l'avait restaurée d'une manière plus admirable encore, c'est se rappeler que nous sommes pécheurs et que nous sommes face à un sacrifice immense. Et c'est ce sacrifice de Jésus qui a justement restauré l'homme intérieurement. Ce sacrifice du Christ, eh bien, a replacé l'homme dans une dignité admirable, plus admirable qu'avant le péché. Nous avons dépassé la création. Voilà un offertoire très moderne qui rappelle cette dignité de l'homme admirable, d'un homme transformé par la grâce de Dieu. Et lorsque le prêtre bénit l'eau, c'est comme pour nous rappeler que c'est bien cette eau qui est sortie du côté droit de Jésus, ce qui était exprimé par saint Thomas d'Aquin. Mais c'est aussi, évidemment, tous nos sacrifices. Le sacrifice de tous les fidèles qui sont unis à l'unique sacrifice de Jésus. Bien sûr, il n'y a plus qu'un seul sacrifice qui compte.
Mais comme pour achever ce qui manque à la passion de Jésus, bien que la passion de Jésus n'a pas besoin d'être achevée, mais saint Paul qui nous rappelle cela, eh bien c'est pour nous inviter à unir tous nos sacrifices au mystère du Christ, car l'acte le plus grand qui a eu lieu sur la terre, c'est bien ce sacrifice de Jésus, sacrifice d'amour, et du coup notre sainteté dépend de ce mystère du sacrifice du Christ. Nous sommes donc appelés nous-mêmes à faire de notre vie une offrande, unie à l'offrande de Jésus. Alors, tout est transformé. C'est une véritable conversion qui peut se réaliser car elle vient du Seigneur. Et cet offertoire est un appel à vivre nous-mêmes notre propre offertoire. L'offertoire de nos vies, l'offrande de nos vies. Et c'était tout le symbole de ces processions d'offertoire. De comprendre que nous sommes pécheurs, que nous sommes blessés, que nous devons avoir foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur, avoir la foi dans ce sacrifice. Et comprendre que ce sacrifice, c'est notre salut, c'est la réparation de tous les péchés. Nous sommes transformés par le mystère de l'amour de Jésus et nous avons besoin d'être préparés pour cela. À travers l'offrande du calice, c'est encore une assistance sur le mystère du salut du monde. Que ça soit ensuite par l'invocation du Dieu Tout-Puissant, que ça soit épiclèse ou pas, l'invocation de l'Esprit Saint, disent certains, d'autres non, mais en tout cas on invoque la bénédiction de Dieu Tout-Puissant sur ces oblats, parce que c'est lui qui va opérer ce mystère du sacrifice. À travers l'encensement en forme de croix, tout ce cérémonial autour des oblats, tous ces encensements qui tournent autour des oblats, c'est évidemment, avec tout ce respect pour eux, une anticipation aussi de ce qui va être la prière par excellence, le sacrifice de Jésus qui apparaît, pour le Père qui monte vers la gloire du ciel. Et c'est tout le symbole de cet encens. Enfin, c'est la louange à la Sainte Trinité. Après que le prêtre se soit purifié les doigts et rappelé qu'il était pécheur, qu'il avait besoin de cette purification intérieure, c'est évidemment cette louange à la Sainte Trinité et comprendre de nouveau que ce sacrifice est offert en l'honneur de tous les saints, de tous ceux qui sont au ciel. Là aussi, c'est cette union à la liturgie céleste. C'est un aspect que nous avons tellement oublié aujourd'hui. Nous avons besoin de comprendre que la liturgie ne nous appartient pas, que nous rentrons dans un mystère et que les anges sont là. Nous sommes en union avec la gloire du ciel. Voilà ce que rappelait le Concile Vatican II. Et pourtant, quand on voit certaines liturgies, on a l'impression que ce n'est pas le ciel qui est représenté, mais parfois l'enfer. Alors non, essayons de comprendre que nous devons véritablement rentrer dans le mystère de la gloire de Dieu. Essayons de comprendre que l'offertoire, c'est donc la présentation du mystère de l'amour de Jésus au Père. Amen.